tous, bienvenue dans cette formation d'Améthyste Conseil destinée aux acteurs de la mobilité verte, au deep tech, au clean tech, fine tech, green tech en général, en tout cas les startups en général qui sont spécialisés dans le domaine de la mobilité verte pour des solutions vertes pour accompagner la mobilité verte. Donc c'est une formation d'Améthyste Conseil qui se décline en 12 vidéos de 10 minutes chacune. Il y a une partie écrite de 15 pages, un document de 15 pages avec les références bibliographiques des expériences que je cite. Il y a aussi dans ce document plus de détails concernant la formation des points que j'aborde. Il y a 3 versions miniatures de mes essais sur la santé et environnement. Il y a le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil. C'est un outil qui est basé sur un questionnaire. C'est un outil de travail collaboratif qui permet de trouver des réponses, de trouver un chemin pour les deep tech pour axer leur domaine de recherche afin de les imbriquer dans le plan régional de santé environnement, donc dans les plans régionaux de santé environnement en général. Parce que la mobilité verte est un point important, l'urbanisation favorable à la santé est un point important des plans régionaux de santé environnement. Et qui dit urbanisation dit mobilité et mobilité verte, parce que les particules fines sont responsables, les particules fines émises par les transports sont responsables de l'augmentation des maladies respiratoires et des maladies allergiques, des maladies cardiovasculaires et en général, cette augmentation des particules fines, cette pollution de l'air, cette émission des gaz de CO2 par les transports sont responsables de maladies, on leur impute aussi certains cancers du poumon. Donc voilà pourquoi les acteurs des conseils régionaux qui veulent agir dans la lignée des villes santé de l'OMS et aussi pour réduire l'impact des transports sur la santé doivent agir pour des solutions vertes. Et on a aussi proposé dans la première partie 5 solutions vertes. Dans la deuxième partie, je vais faire une analyse comparative de ces 5 solutions vertes et une cartographie. Donc, je vais commencer par l'hydrogène. Comme je vous ai dit, l'hydrogène blanc, c'est une énergie que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas que l'hydrogène blanc. Il y a aussi l'hydrogène vert qui est produit à partir d'énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, le solaire, l'éolienne. Les éoliennes même peuvent être solaires, terrestres ou maritimes. Donc, on produit de l'hydrogène vert à partir des énergies propres. Et cet hydrogène vert lui-même, il peut servir de carburant. Il y a l'ammoniac vert qui peut servir de carburant. L'hydrogène vert peut être combiné avec du CO2, avec de l'azote comme pour produire l'ammoniac vert, mais avec du CO2 pour produire des e-fuels. Et cet hydrogène blanc lui-même peut alimenter des piles à combustible pour produire des voitures à hydrogène. L'hydrogène peut être combiné avec d'autres éléments pour produire des batteries. Et je vais vous parler en long et en large de ces batteries. Donc d'abord, je parle de l'hydrogène lui-même, utilisé comme source d'énergie pour les voitures à hydrogène. Alors, il y a aussi ce sont des voitures qui fonctionnent avec des piles à combustible, donc avec l'hydrogène blanc ou avec d'autres sources d'hydrogène. Et l'hydrogène l'hydrogène vert utilisé en combinaison avec le CO2, il sert à produire des e-fuels, donc qui sont des carburants de synthèse qui sont très intéressants, qui sont disponibles, donc qui peuvent alimenter le secteur automobile, mais aussi d'autres types de mobilité, même le secteur maritime. Mais là, on est focus sur les transports urbains. Donc, il y a l'hydrogène vert qui a été utilisé par exemple en Malaisie par la Chine pour construire un tramway à hydrogène. Donc, l'hydrogène est une ressource qu'on peut utiliser de multiples façons. Il y a aussi, je précise que les voitures qui fonctionnent avec les e-fuels, ce sont des voitures électriques, mais qui fonctionnent avec cette combinaison d'hydrogène blanc, d'hydrogène vert. Il y a aussi d'autres formes d'hydrogène
je me concentre sur l'hydrogène renouvelable. Et donc, l'hydrogène, c'est une molécule, c'est un élément qui a un potentiel illimité, qui est disponible un peu partout sur la croûte terrestre. Je commence par l'Europe où je me trouve. En France, ici, c'est en région Nouvelle-Aquitaine que dans les Pyrénées, ils ont découvert le plus grand gisement d'hydrogène au monde, d'après les autorités. Et il y a une start-up ici qui est bien avancée en termes de permis d'exploitation de l'hydrogène blanc. L'hydrogène vert est produit, je reste d'abord sur l'hydrogène blanc. Au Kosovo, il y a une entreprise française qui a obtenu un permis pour l'exploitation de l'hydrogène blanc. Il y a un potentiel. En Albanie, il y a un potentiel. En Allemagne, il y a un potentiel. En Pologne, il y a un potentiel. Il y a un cadre législatif, mais les projets ne sont pas encore connus. Bon, c'est quelques exemples que je cite ici. En Europe, même j'ai cité l'Allemagne, même le Royaume-Uni aussi s'intéresse à l'hydrogène blanc. Ils ont financé 11 projets déjà dans le domaine de l'hydrogène blanc. Ensuite, en Asie, je prends un exemple. Il y a la Chine et il y a l'Australie. Et voilà, je prends un autre exemple. Dans le cas par exemple, de l'Amérique latine, il y a le Brésil. En Amérique, sur le continent américain, les gisements connus, c'est les États-Unis et le Canada pour l'hydrogène blanc. En Afrique, c'est le Mali. Voilà un peu quelques exemples d'endroits du monde où on trouve de l'hydrogène blanc et quelques usages possibles. Donc, l'usage pour les batteries. Il y a les batteries à hydrure. Attendez. Donc, je reprends. Il y a les batteries hybrides utilisant l'hydrogène et d'autres éléments comme le lithium, qui sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent de réduire la part de lithium dans la fabrication de ces batteries. Vous savez que le lithium est très toxique pour l'environnement. J'en ai parlé, il utilise beaucoup d'eau, sa production utilise beaucoup d'eau et sa production, son exploitation est sujette, sa production, l'exploitation de l'écosystème peut entraîner des maladies respiratoires pour les travailleurs, aussi pour les communautés locales. Donc, il y a aussi les déchets qui sont rejetés, qui peuvent compromettre la santé des communautés locales. Donc, ça, c'est la question des batteries à hydrogène. Et ce dont je voulais vous parler, qui m'a un peu, où il y a eu un petit couac, c'est concernant les batteries nickel hydrure métallique. Il y a aussi une forme de batterie qui s'affranchit d'autres éléments comme le cobalt et qui utilise aussi les hydrures métalliques qui sont très intéressantes. Donc, ça c'est concernant l'hydrogène et je vais vous parler aussi de l'uranium dans la mobilité verte, l'énergie nucléaire dans la mobilité verte. Parce que vous savez, la mobilité verte, ce n'est pas seulement les transports terrestres, il y a aussi l'aéronautique, l'aérospatiale, où le nucléaire est beaucoup utilisé. Mais ici, je m'appesantis sur le transport terrestre. Le nucléaire est utilisé pour produire de l'électricité et vous avez des tramways ici qui fonctionnent grâce à l'électricité. En région Nouvelle-Aquitaine où je suis, ces tramways fonctionnent grâce à l'électricité. Mais comment produire cette électricité à partir de l'uranium? Il y a de nombreuses manières possibles, il y a de nouvelles méthodes. Il y a les centrales à neutrons rapides, il y a les centrales à eau légère. Tout ça, c'est des nouvelles manières de produire de l'électricité à partir de l'uranium, mais de façon plus performante et de façon plus propre en réutilisant les déchets. Il y a de nombreux projets ici en Europe de réutilisation des déchets nucléaires, des isotopes du plutonium ou des isotopes de l'uranium. Par exemple, il y a l'américium 241 qui est un isotope du plutonium qui est utilisé dans le projet Endure, dans le domaine aérospatial, qui est revalorisé dans le domaine aérospatial. C'est un projet européen. Le plutonium 239 est utilisé dans l'industrie militaire parce que c'est un plutonium de haute qualité. L'industrie militaire ne peut pas se passer du plutonium 239. Il y a d'autres isotopes du plutonium
qui sont passés. Le plutonium constitue 1% et ça fait partie